m'appelle Gaëlle, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir à Apple au nom de la Fédération romande d'agriculture contractuelle de proximité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un système de circuit court où les consommateurs s'engagent auprès des producteurs, donc pour une saison ou une année entière. Donc l'idée, c'est de partager les risques, les bénéfices et aussi les responsabilités de la production agricole. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le nouveau venu dans notre réseau, la ferme des Savanes. Alors je vous présente Marjane. Hello. Alors Marjane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, Marjane, je fais partie de l'équipe de la ferme des Savanes et je suis pas mal investie dans ce projet pour tout ce qui est maraîchage, prochainement arboriculture et pépinière. Valentin. Merci, bonsoir. Du coup, je suis Valentin, je suis le beau-fils de l'ex-exploitant, qu'on salue d'ailleurs. Et je suis agriculteur de formation, donc je gère plutôt les grandes cultures et le maraîchage aussi. Et enfin Emilien. Du coup, moi, je fais aussi partie de l'équipe de la ferme des Savanes. Et puis, je suis investi dans l'arboriculture, le maraîchage, puis aussi la pépinière. Voilà. Alors vous êtes tous les trois à porter ce projet. On m'a dit que vous faisiez la gouvernance partagée. Qui est-ce qui veut expliquer ce que c'est? Valentin? Ouais. Je vais bien expliquer du coup. On est en gouvernance partagée, ça veut dire la gouvernance horizontale. On a chacun des rôles définis avec un cahier des charges derrière. Et puis on s'engage, pas en tant que personne, mais en tant que responsable du rôle du coup. Ça nous permet d'être hyper agile dans notre gouvernance, vraiment d'être résilient à toute épreuve. On a des outils assez cool pour nous aider. Et puis voilà, un peu ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'était concis. Ok. Alors je vais quand même poser la question que tout le monde vous pose sûrement, mais pourquoi ça s'appelle la ferme des Savanes? Alors qui veut répondre? Toi? Ouais, du coup, je peux répondre. L'agriculture actuelle est surtout inspirée, enfin inconsciemment peut-être, mais d'un paysage de steppe, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule culture herbacée et puis du coup on a besoin d'un investissement en énergie pour maintenir ce système-là au stade herbacé. Et puis du coup là, ici on avance dans la succession écologique et puis on a un système qui ressemble à le système de la savane, comme la savane nord-américaine, avec des noyers, des noisetiers. Et puis du coup, on a différentes strates de végétation. C'est comme si, pour imager, c'est comme si on avait différentes couches de panneaux photovoltaïques et puis qu'on essaye de capter la lumière qui arrive sur le maximum d'étages. Donc là, on aura des arbres, des arbustes, des arbrisseaux, de la prairie, des cultures maraîchères, puis des savanes parce que y a plusieurs systèmes de savanes, un verger maraîcher, une savane nourricière, de l'agroforesterie. Voilà, la ferme des Savanes. Ok, merci. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce projet a démarré? Comment vous vous êtes rencontrés déjà, tous les trois? Marjane, t'as pas encore parlé. Mais moi, je prendrai plus tard. Ok, alors Valentin. Du coup, ouais, on s'est rencontrés lors de l'appel à projet qu'il y avait eu pour PFL et UNIL, les terrains de la ferme de Bassange, qu'on salue aussi d'ailleurs. Et puis du coup, on a bien eu du feeling ensemble. Moi, j'avais un truc d'un côté, eux étaient en train de finir leur UNIL. Et du coup, on s'est mis ensemble, ça collait pile poil dans le truc. Du coup, on habite ensemble sur la ferme. Eux, ils habitent en dessus de nous. Et puis nous, avec ma famille, on est en dessous. Donc c'est vraiment parfait. Merci. Alors, est-ce que vous avez été bien accueillis dans ce village? Toi, je crois que c'est ta famille qui habitait ici, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, du coup, c'était ma belle famille. Ils habitent toujours dans le coin. On a bien été accueillis par le public. On a eu un peu de soucis de voisinage, notamment à cause de notre belle vue là, mais ce qu'on a tout à fait compris et on a entamé un bon dialogue avec eux. Du coup, c'est parti sur assez de bonnes bases et puis on est confiant pour la suite. Super. Alors, qui veut nous expliquer un peu le projet? Marjane, t'as pas encore parlé? Oui. Alors, comme Emilien disait, on s'axe autour de la savane, donc on a différents pôles en fait dans cette ferme. Pour le moment, on est très actif au maraîchage, où on fait du micro-maraîchage sur planche permanente. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose de peu mécanisé, mais de plus gourmand en termes de travail humain. Donc voilà, on fonctionne avec des paniers, donc un système d'ACP, où l'idée c'est de fournir
une grande diversité de légumes en fait sur une relativement petite surface. Là, en termes de maraîchage, en tout, on a 1,5 hectare qui est scindé en deux. On a une parcelle de 4000 mètres carrés et une parcelle d'environ 1 hectare justement sur laquelle on est maintenant. Donc il y a ce pôle maraîchage qui est important, pour lequel on s'est pas mal inspiré en fait des systèmes plutôt bio-intensifs en fait, décrits par Jean-Martin Fortier, Maud Hélène Desroches, Elliott Coleman et plein d'autres. Et il y a beaucoup de personnes en Suisse romande qui s'inspirent de ces modèles, dont on s'inspire aussi, notamment des ACP un petit peu plus anciennes, genre Rage de Verre. Donc au niveau du maraîchage, on va un peu dans cette direction-là. Ensuite, il y a plein d'autres pôles. Il y a la pépinière qui est derrière nous, dans laquelle on multiplie en fait pour l'instant que des arbres fruitiers. Ensuite, on verra comment on peut développer en termes de petits fruits. Donc ça, c'est dans l'idée de garnir nos futurs vergers, parce que l'idée, c'est qu'une grande partie de notre production en fait soit basée sur des plantes vivaces en fait. Donc voilà, on s'est branché pour faire une pépinière, ce qui a de multiples avantages. On pourrait peut-être aller dans les détails plus tard. Est-ce que tu veux nous montrer un peu quelque chose, ou c'est encore trop jeune? Ça a démarré. Quand est-ce que vous avez commencé? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Depuis combien de temps vous êtes sur place en fait? Valentin, il est sur place depuis le 1er janvier. Enfin, déjà dans le village, mais actif dans la ferme depuis le 1er janvier. Et avec Emilien, on est arrivé du coup le 1er février. Donc à partir de début février, on a commencé surtout à faire du rangement en fait. Parce que il y a énormément de choses dans une ferme, on ne s'en rend pas tout à fait compte. Et ensuite, à partir de mars, on a commencé à mettre en place les différentes cultures légumières. Pour la pépinière, ça, on a greffé début avril et mis ça en terre il y a quelques semaines. Voilà, donc c'est pour ça que pour l'instant c'est encore un peu nu, mais ça va venir, donc on vous encourage à venir voir le projet plus tard, les rencontrer, parce que c'est vraiment une chouette initiative. Je crois qu'il y a une chose qui vous passionne, c'est les plantes et faire vos propres plantons. Est-ce que vous pouvez nous présenter le planton qu'on a amené là? Qui est-ce qui veut nous le présenter? C'est toi, Emilien? Ouais, je peux y aller. Alors du coup, Si tu veux zoomer dessus. on les voit, on voit assez. Alors, du coup, Ou tiens-le peut-être. tu veux que je prenne le micro? Ok. Du coup, on fait pas mal de plantons. On a des plantons d'artichaut, de rhubarbe. Et là, c'est des plantons de cycle en terre. Donc, c'est des graines qu'on a récupérées à la ferme du Joran, qu'on salue d'ailleurs. On va saluer beaucoup de gens aujourd'hui. Du coup, c'est des cycles en terre et c'est la famille des courges, des cucurbitacées. Et ça produit des petits poivrons. Et puis qui sont très bons. Et puis du coup là, c'est une plante qu'on va mettre en plein champ. Donc vous n'avez peut-être pas encore vu, mais il n'y a pas de serre encore cette année. Du coup là, on va mettre ça en plein champ. Et puis la particularité, je ne sais pas si on peut voir, c'est que ça fait des graines très charbonneuses comme ça. Donc voilà. Puis là, à côté, vous voyez les blessures de greffe. Ça peut être très dangereux. Donc voilà, la cycle en terre, qu'on trouvera dans les paniers. Alors, je pense que les gens du coin sont contents de la retrouver. Moi il faudra que je vienne vous en piquer pour goûter aussi. Est-ce que vous voulez nous montrer un peu ce que vous avez semé, planté, sur quoi vous avez travaillé? Parce que je crois que ça vous amuse beaucoup plus de nous parler de vos plantes que de blablater. Alors, on vous suit, montrez-nous. On peut se diriger du coup un peu plus haut là, pardon. Et puis là, sur votre droite, on a de l'ail, du coup, sur notre droite, pardon. Et puis, on va aller voir après les planches. Donc là, on n'a pas d'association, mais dans le jardin, on fait plusieurs associations de culture. On a vraiment du navet et de l'ail, parce qu'on avait de la mouche du navet, du coup, on fait des essais un peu erreurs comme ça. C'est intéressant de découvrir un peu tout ça, de voir si ça fonctionne et les interactions qu'il peut y avoir avec un écosystème naissant. Du coup, on voit un peu derrière l'ail aussi et les oignons une haie de pieds-mers qu'on a commencé à implanter. On a semé un couvre-sol et on a des variétés intéressantes de fruitiers. Je pense que Marjane dira quelques trucs là-dessus. Du coup, vraiment autour de la parcelle, ici on est sur une parcelle qui fait 16 hectares d'un bloc, donc c'est assez conséquent pour nous qui sont un peu du mouvement micro-ferme, etc. Mais on y va petit à petit et puis on va développer surtout l'arbre qui est pour nous une solution aussi au changement climatique. Donc, ouais.
tu as parlé de haies, je crois que c'est assez important finalement les haies dans ce projet parce que comme on peut voir, c'est assez plat et assez venteux en général. Donc qu'est-ce que vous imaginez, comment vous voulez réorganiser un peu l'espace pour justement ramener un peu de biodiversité par ici? Ouais, alors du coup, on va cet automne planter déjà 800 mètres linéaires à peu près de haies avec ProNaturel VVF. Vraiment une haie à fort intérêt de biodiversité, justement pour accueillir les ravageurs les auxiliaires, c'est ma faute, les auxiliaires qui impacteront justement les ravageurs qui pourraient se développer chez nous. Donc après, je pense que Marjane a peut-être envie de quelques mots sur la haie. Ouais, alors je te passe le micro pour parler des haies encore un peu. Ouais, peut-être juste ajouter que, on plante justement ces haies dédiées spécifiquement à la biodiversité, mais on a aussi une autre forme de haie en fait qu'on va implémenter sur le terrain, et ce sera dans nos vergers. En fait, ce seront des sortes de haies fruitières. On n'ose pas tellement parler de haies en terrain agricole parce que ça devient directement plus compliqué, mais c'est une sorte de verger multi-étagé où en fait on a réfléchi pas mal à partir des travaux de Evelyne Le Terme du Conservatoire végétal d'Aquitaine, qu'on peut saluer aussi. Et où l'idée en fait c'est vraiment de faire un verger basé sur plusieurs strates, comme ce qu'Emilien expliquait tout à l'heure avec la savane. Donc nous on a prévu un arbre mi-tige tous les 8 mètres, et entre les pieds vraiment de remplir l'espace soit avec des plantes aromatiques plutôt tolérantes à la mi-ombre, type de la menthe ou de la mélisse, soit justement de faire par endroits des modèles de haies avec soit des essences forestières, type de l'érable champêtre qu'on va rabattre à 1 mètre ou 1 mètre 50. Donc ça fait des fantastiques couloirs à biodiversité, c'est assez impressionnant. On a eu l'occasion justement de voir ça au Conservatoire d'Aquitaine. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et qui impacte vraiment fortement la biodiversité et la régulation en fait de certains ravageurs de manière assez impressionnante apparemment. Donc c'est quelque chose qu'on va développer. L'idée, c'est aussi justement de faire des haies, mais plutôt comestibles aussi, avec des petits fruits qui tolèrent bien la mi-ombre, type des framboises, des caseilles. Donc, dans ce système de verger, ce sera un système productif, mais aussi méga intéressant pour la biodiversité, de par sa structure de haies et les essences qu'on va y intégrer. J'imagine que les haies ont aussi un impact sur l'humidité, sur la rétention d'eau aussi sur votre terrain, parce que là, il n'y a pas de source d'eau directement sur ce terrain. Alors, qui veut m'en parler? Emilien? Ouais, du coup, là, ici, là, on a un plan panoramique. Donc, pour l'instant, ici, c'est que du maraîchage, mais dans quelques années, ça sera un verger maraîcher. Donc, là, on travaille sur des planches permanentes. Donc, il y a 15 planches. Et puis après, il y aura une allée d'arbres fruitiers. Et puis après, 15 planches à nouveau, une allée d'arbres. Dans le sens des planches permanentes, comme ça. Et puis du coup, ça va créer un écosystème abrité du vent avec de la biodiversité au sein de la parcelle. Et puis ça va ressembler à des savanes, finalement. Donc voilà pour les haies au sein des parcelles. Ouais, si je peux encore par rapport à ces questions de gestion de l'eau, dans l'équipe en fait on essaye pas mal de penser post-industriel et changement climatique, ce qui n'est pas évident. Mais du coup dans cette logique en fait on pense énormément aussi à avoir des cultures débrouillées en eau, et c'est pour ça qu'on aimerait petit à petit vraiment aller vers des cultures plutôt vivaces et qu'on donne à l'arbre une place très importante. Et dans cette logique aussi justement les vergers qu'on a prévu de faire, là on est sur un terrain en pente, je ne sais pas si ça se voit très bien à l'image. Mais l'idée justement c'est de faire ce verger sur les courbes de niveau sur lesquelles on va creuser des baissières en fait, qui sont des sortes de petites buttes qui vont nous permettre en fait de ralentir l'eau sur la pente et de la garder plus longtemps dans le terrain, au lieu d'avoir vraiment un haut de pente très sec et le bas de la pente qui est très, très humide. Donc ça c'est une des stratégies majeures en fait, qu'on va mettre en place justement sur cette ferme pour ça. Alors, comme vous pouvez voir, ils ont plein d'idées, plein d'envies. C'est vraiment chouette. J'aimerais bien que vous évoquiez un peu les problèmes qu'il y a pu y avoir quand même à monter ce projet, parce que c'est quand même un projet qui est très dynamique, très nouveau, et vous apportez plein de choses. Mais est-ce qu'il y a eu des freins, des complications? Qu'est-ce qui fait que ça, qui a fait dans le démarrage de votre projet, qu'est-ce qui vous a compliqué un peu la vie? Est-ce que tu peux nous en parler, Valentin? Bien sûr.
Du coup, ouais, on a eu des problèmes un peu de voisinage. Du coup, on a dit, mais c'était pas vraiment des problèmes, c'était plus du dialogue à entamer. Et puis aussi au niveau de l'accès à l'eau, vu qu'on est sur une nouvelle parcelle et que bah, c'était compliqué, il y a eu des mauvaises expériences dans le village, je crois, et du coup, bon, finalement, ça s'est dénoué. Donc, on était à l'arrosoir pendant un moment. En plus, c'était la sécheresse de mois, donc voilà. Et puis maintenant, on a le système d'irrigation qui va arriver, puis il pleut tous les 2 jours, donc tout va bien. Après, voilà, c'est des petits problèmes. On n'a pas rencontré, je crois, de gros problèmes. Et puis, comme je le disais avant, pour la gouvernance, en tout cas entre nous, on a des systèmes qui feront que si prise de bec ou si tension il y a, on aura de quoi les régler. Donc, ouais, comme j'ai dit avant, je suis assez confiant. Je pense que je parle pour toute l'équipe. On voit assez bien l'avenir et puis on sent que le village, la commune, le conseil communal sont assez derrière nous. Donc, c'est assez intéressant pour nous. On se voit à long terme ici, donc voilà. Alors tu parles des gens du coin, est-ce que vous pourriez un peu nous parler aussi de la relation avec les consommateurs, la relation avec les autres producteurs dans la région, parce que je crois qu'il y a quelques producteurs bio aussi par ici, et aussi comment vous voyez l'aide que les gens ou les consommateurs ou les gens qui s'abonnent à votre panier, comment ils peuvent participer à votre projet, parce que ça on n'en a pas encore parlé. Emilien, tu veux en parler ? Ouais, je peux. Du coup, alors, les abonnés, on peut faire 4 demi-journées par année pour venir au champ. Et puis, du coup, prendre un panier, c'est aussi une manière de nous soutenir. Et puis, après, on va faire un crowdfunding durant l'année pour les investissements de base qu'il y a à faire sur la ferme. Donc, c'est des manières de nous soutenir. Alors tu parles d'investissement de base, mais est-ce que tu peux me parler un peu du matériel agricole ? Et je crois que vous avez envie de discuter avec l'équipe de l'atelier paysan. Et vous pouvez me parler un peu de ça aussi, des machines, du matériel, de quoi vous avez vraiment besoin pour un projet comme ça. Et les gens qui aimeraient monter un projet dans le même genre ailleurs, à quoi faudrait-il penser ? Alors, Valentin, je te passe le micro. Merci, ouais. Alors, bah, ça dépend aussi de l'activité. Je sais que chaque ferme est assez différente et diversifiée. Du coup, nous, on a pas mal misé sur l'outil manuel. Après, on a les planches permanentes, on les fait avec un motoculteur, avec 2 outils, mais en ce moment, on n'a toujours pas l'outil. C'est un petit problème. Mais... Du coup, on fait au râteau et ça se passe hyper bien. On a des belles planches. On pourra peut-être aller regarder après un peu plus tard les salades ou comme ça. Mais ouais, il y a plein de pistes pour des outils un peu autoconstruits. Je sais que l'atelier paysan, on en a parlé. Je vais te laisser après expliquer, Emilien ou Margie, comme vous voulez. Et puis, ouais, alors, nous, on avait l'actif fermier qu'on a repris de mon beau-père. Donc, on a un tracteur pour les grandes cultures. On est assez équipé. Il y a la coopérative agricole du village là, qui a des machines qui sont au top. Donc on voit assez bien la reconversion au bio. Là, on est toujours en conventionnel, du coup en PER. Et puis l'année prochaine, on partira en reconversion. Assez confiant d'aussi des 2-3 agriculteurs bio qu'il y a par là qui pourront nous soutenir, qu'on salue bien. Alors si vous voulez un peu mieux expliquer ce que c'est l'atelier paysan pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, l'atelier paysan, si je dis pas de bêtises, c'est une association. C'est une association française qui est super chouette en fait, qui organise des formations sur une demi-journée, une journée, un week-end, une semaine. Ça dépend de l'objet en question qui va être construit. Dont l'idée justement, c'est d'échanger des savoirs autour de la construction d'outils agricoles. Donc leur idée, c'est par exemple, ils proposaient une formation pour construire un poulailler mobile. Donc l'idée, c'est de faire ça vraiment un peu avec... presque avec les moyens du bord, pour que ça puisse être fait à moindre coût en fait par les paysans intéressés et que ce soit quelque chose de facilement réparable, des sortes d'outils conviviaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant qui se fait en France, où il y a vraiment un échange de savoir et de la construction concrète qui se fait en fait, qui est intéressante donc pour les agriculteurs qui vont les utiliser. Et nous, on voulait regarder éventuellement pour monter ça en Suisse. Ça, c'est un projet d'avenir. Mais ouais, on était assez intéressés par ça justement et aller plus justement dans le délire d'outils vraiment adaptés au style de maraîchage qu'on
qu'on fait et qu'on aimerait faire dans le futur. Et puis juste pour ajouter, on est aussi en lien avec des étudiantes et des étudiants de l'EPFL et puis de l'ECAL aussi pour créer des outils et puis pour essayer de nouvelles choses et puis pour faire de l'innovation low-tech en fait. Donc voilà. Alors, il n'y a pas que du low-tech dans la coopération, un outil aussi, un partage des savoirs que vous utilisez, que vous allez utiliser, parce que je ne sais pas si vous avez commencé, c'est l'outil ACP Admin. Donc, est-ce que vous voulez en parler un peu, Valentin? Je te passe le micro. Ouais, alors super programme qu'on essaye de prendre en main là, qui en fait, on récolte nos légumes, on rentre dans le programme ce qu'on a récolté, et puis lui va répartir après en fonction du nombre de paniers, du nombre de gens qui sont pas là. Il envoie les factures tout seul, les rappels de factures tout seul. Donc il y a pas mal de temps économisé avec ce genre d'outils, donc c'est assez cool d'avoir découvert ça et que la FRAC soit engagée à promouvoir ce programme-là qui est top. Alors, juste pour dire, ce programme a été développé par le membre d'une ACP à Neuchâtel qui, en fait, il voulait travailler dans les champs, mais on lui a dit non, mais si tu es informaticien, il y a d'autres trucs qui nous aideraient. Donc finalement, c'est cet outil qu'il a développé et ils se sont dit c'est quand même dommage de l'utiliser juste nous. Donc il l'a mis à disposition de toutes les ACP finalement et d'adapter. Et c'est en logiciel libre, donc vraiment dans l'idée de partager les savoirs, les innovations et adapter ce système à tout le monde. Donc j'encourage même les autres paniers, si des gens qui nous regardent sont intéressés par ce genre de système, à nous contacter parce que ça serait vraiment avec plaisir de proposer un outil comme ça. On parlait de partage des savoirs, c'est sûr que faire partie d'un réseau, je pense que c'est important. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Les ACP, il y en a une trentaine en Suisse romande, il y a aussi un réseau en Suisse alémanique. On essaye de représenter ces modèles agricoles pour montrer aussi leur validité et que c'est aussi une solution pérenne pour nourrir la population suisse. On a la chance en Suisse d'avoir une belle biodiversité et je crois que travailler dans ce sens-là, c'est vraiment intéressant. Alors maintenant, je vais passer le micro là dans quelques minutes. Vous allez pouvoir rejoindre le plateau. Il y aura Alice Dinde, Sylvie Bonvin et Alexis Dubout qui... Oui, c'est Dubout, pardon, j'avais un doute sur son nom. Qui vont vous parler des circuits courts et de l'aspect financier aussi. Donc j'espère que cette visite vous a plu. Ah, c'est un beau... Alors on me dit qu'il reste 4 minutes, alors j'ai parlé trop vite. Mais allons voir les salades. Alors on va encore se balader un peu puisqu'on peut. Alors on va vous faire profiter du beau soleil et de la vue magnifique ici à Apple. Parce qu'on est hyper bien. En attendant, en fait on avait peut-être... Alors on va vous montrer... Vous pouvez présenter encore un ou deux outils ou une planche. Qui est-ce qui veut présenter quelque chose? Alors, Marjane va vous présenter un outil alors, qui vous sert au quotidien ou... Ouais, bah en fait, ça c'est un peu... Enfin, tant qu'on parle d'outils, ça c'est un peu... Ça c'est un peu notre outil fétiche. C'est vraiment tout bête et c'est vraiment ce que à peu près tout le monde a. C'est un aiguisoir. Ça paraît un peu bête, juste le présenter comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose en fait qui nous a énormément servi, notamment pour tout ce qui est de greffe, où on devait vraiment avoir des couteaux vraiment comme une lame de rasoir littéralement, et où du coup on voulait juste vous présenter ce petit outil qui nous sert vraiment tous les jours et qui paraît de rien, mais qui nous permet vraiment de faire un bon travail précis. Et je sais pas si Valentin, tu veux continuer sur les outils, étant donné que c'est un petit peu ton dada. Alors je peux continuer. Si on recule encore un petit peu. Là, on a un outil qui est assez cool chez nous, qu'on adore utiliser. C'est un rouleau préparateur et perforateur. On le passe à deux et puis on obtient les trous de plantation. Donc après, on peut facilement mettre des bénévoles ou des coopérateurs là-dessus, des collaborateurs. Et puis être sans souci de notre espacement qui est important pour nous au maraîchage. Donc voilà un peu le type de gadget qu'on aime bien chez nous. Non, après, si on continue encore un peu par là, on va voir des salades et des côtes de bêtes. Là, on a un exemple de côte de bête du coup sur paillage plastique, ce qui va vraiment nous faire économiser du temps et de l'entretien. Après, c'est des bâches plastiques qui tiennent assez bien.
dans le temps. Du coup, certes, on utilise du plastique, mais il est bien utilisé chez nous. Du coup, on est satisfait avec ce compromis-là. Ensuite, à côté, il y a encore des épinards. Il y a une planche qui est en train de s'enherber là, où il n'y a rien pour l'instant. Du coup, épinards, et puis je sais pas si on sera contre-jour, mais là-bas on voit les salades, on voit les premiers semis de radis aussi qui lèvent. Ça commence à se faire. Vous voyez comme ça aussi un peu ce qu'est une ferme en démarrage. Enfin, on voit toujours des images de belles fermes bien organisées. Du coup, là, c'est en démarrage. On voit de l'autre côté aussi, par exemple, il y a encore rien. On a planté les piquets pour faire avec notre motoculteur qu'on voit au loin, là-bas sur la gauche. Mais voilà, il y a rien. Je passe le micro. Alors, pour l'instant, il n'y a rien, mais j'espère qu'à un prochain BioAgri, bon, non, on n'espère pas avoir besoin de faire des duplex. On espère être en personne à Moudon. Mais je vous encourage à venir voir progresser ce projet. Parce que, comme vous avez entendu, ils ont plein d'idées, plein de passion, finalement, dans ce qu'ils font. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir ces mouvements, de passer finalement de quelque chose qui est plat et assez monotone, avec moins de biodiversité, à un projet qui est vivant. Et on se réjouit aussi de savoir toute la biodiversité qu'il y aura. Donc je passe le micro au plateau.